Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Start Me Up, une émission proposée par A-News Expérience Client. Pour ce nouveau numéro, nous accueillons Pierre Korelski, fondateur de la start-up Monkey First. Bonjour Pierre. Bonjour Geoffroy, merci de m'inviter. C'est un vrai plaisir. On passe quelques secondes sur Monkey First et puis sur l'homme qui a fondé donc cette jeune pousse. Monkey First aujourd'hui, c'est un outil de mesure détaillé par secteur d'activité, de l'expérience réelle de vos clients et de ceux de vos concurrents. Quelques précisions sur vous. Vous avez occupé des fonctions sales et marketing dans la grande distribution, notamment chez Danone ou Carrefour. Vous avez au compteur aussi également une quinzaine d'années dans le big data et le conseil pour le compte de grands groupes internationaux. Je crois que c'est bon, j'ai fait le tour à peu près. C'est parfait. Et puis en ce qui concerne Monkey First, donc c'est une jeune pousse qui est née durant la pandémie, la crise sanitaire. Ouais. Rappelons qu'elle a été créée donc en septembre 2020. Absolument. Après un long processus de 18 mois sur le travail de sourcing des data clients, des marques et sur l'algorithme notamment permettant la comparaison des expériences clients. Absolument. Finalement, Pierre, quelle est la proposition de valeur de Monkey First ? Donc c'est une bonne introduction, Geoffroy. Monkey First, en fait, effectivement, c'est d'abord un outil qui vous permet un diagnostic de la qualité de votre expérience client en tant que marque, qui est décliné par étapes du parcours. Donc j'ai besoin d'un produit, à quelle marque je pense, search, parcours magasin ou tunnel d'achat online et compagnie, qui est décliné par canaux de vente, offline, online, omnicanal, et qui ensuite est décliné par un certain nombre d'étapes essentielles dans le parcours entre une marque et son client. C'est aussi un benchmark, comme vous l'avez dit, qui permet la comparaison de marque à marque de l'excellence client. C'est ça qui nous intéresse et qui suscite pas mal d'intérêt de la part des marques qui sont nos clients. Et enfin, et je pense surtout, c'est un outil de correction des fautes de parcours, parce qu'on va dans le détail des éventuelles fautes et qu'on essaye de corriger avec les clients. Très bien, c'est très clair. Un nouvel indicateur pour l'expérience client, donc il y a déjà pléthore de KPIs. En quoi le vôtre, justement, se légitime-t-il ? Super question. En fait, il y a pléthore de KPIs financiers, parts de marché, investissements publicitaires, etc. Il n'y en a pas tant que ça, en fait, en expérience client. Il y en a quelques-uns qui sont devenus des credos, en fait, dans l'industrie et dans le métier. Après, vous n'êtes pas obligé de me croire, c'est vrai, on lance un nouvel indicateur, un nouveau baromètre. C'est normal qu'il y ait certaines questions et appréhensions. En fait, pour nous, ce n'est pas tant l'indicateur qui compte. L'indicateur permet de faire le buzz, et c'est aussi grâce à ça qu'on vous rencontre, permet de se faire voir. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est en fait de creuser les vraies causes des insatisfactions clients et commencer à rentrer dans le détail. Donc en fait, par rapport à une PS, au Net Promoter Score, qui est aujourd'hui un petit peu le mantra de tout patron ou patronne de l'expérience client, ce qu'ils vont faire, évidemment, c'est interroger des clients post-achat à chaud ou à froid sur « Geoffroy, êtes-vous content de votre parcours dans telle marque ou telle marque ?» C'est une première étape. Deuxième étape, ils vont effectivement avoir, par rapport à leur réponse, une vision assez précise sur la température dans leur entreprise par rapport à leurs clients. Et troisième étape, ils vont effectivement commencer à éventuellement corriger les fautes de parcours. Nous, par rapport à tout ça, on va essayer de faire en sorte qu'on ne va pas solliciter le client, on ne va pas le déranger trop, on va effectivement donner une logique de comparaison aux différents indicateurs et surtout, on va mettre à jour le score en permanence. D'accord. Comment ça fonctionne concrètement au niveau du data mining ? Vous allez chercher et piocher et extraire et analyser où la donnée ? Alors, c'est surtout effectivement, c'est pour ça qu'on a mis il y a presque 2 ans à construire le système. On a monté un outil qui nous permet d'aller cibler et chercher l'information sur l'expérience client et les expressions individuelles là où elles se trouvent. Et évidemment, c'est beaucoup sur le web parce que les clients sont très bavards. Et on complète tout ça par du quali-quanti très ciblé sur des éléments qu'on ne peut pas récupérer dans le web. L'UX d'un site, le trafic web d'un site et ainsi de suite. Ça nous donne des millions de data sur le parcours client d'une marque. Je répète tout ça sans rien demander à personne, parce que les clients, effectivement, sont exprimés au préalable. Derrière, on déverse tout ça dans notre algorithme propriétaire, qui permettent donc de qualifier la source en fonction de sa mise à jour, de pondérer la source
en fonction d'une double d'information, qui permet d'attribuer ensuite chacune des datas collectées aux étapes du parcours qui nous intéressent et de sortir un score qui effectivement vient classer les marques entre elles sur les différentes étapes du parcours. Et troisième point, on vient déverser tout cela dans un outil SaaS accessible par abonnement où le client peut effectivement avoir accès à sa data, celle de ses concurrents, et éventuellement vient effectivement assister les clients en mode conseil pour les aider à corriger les fautes de parcours. D'accord, donc c'est un score sur 100 ? C'est un score sur 100, absolument, oui. Donc techniquement, donc c'est un score, on va dire, intégral, qui prend en compte beaucoup de paramètres en dehors même de la data qui est captive chez le client. Comment on utilise ce score ? Alors, en fait, on l'utilise... alors déjà, effectivement, ça vous donne quelque part un diagnostic technique sur votre performance client en tant que marque. Sauf que le diag, en fait, automobile, par exemple, je viens d'en faire un diagnostic automobile, donc c'est 720 points. Nous, on en a à peu près 300. Et donc, quand vous êtes décideur, ce qui vous intéresse, effectivement, c'est bien de savoir que vous êtes 2e, 3e ou 15e sur une liste de 30 marques comparées. Mais ce qui vous intéresse, c'est de comprendre pourquoi. Donc, en fait, on est capable de descendre dans le détail avec des scores intermittents, parcours par parcours, canal par canal, insight par insight, pour éclairer effectivement ce qui va bien et ce qui va moins bien. Donc le décideur, lui, en fait, il rentre sur l'outil, il regarde son score individuel, il le compare éventuellement à des marques qui l'intéressent, et puis derrière, on travaille ensemble sur l'explication des différentes difficultés. Donc concrètement, à la loupe, est-ce que vous pouvez, par exemple, signifier sur un parcours client que ça marche moins bien chez une entreprise que chez son concurrent ? Clairement. Et je pense que c'est vraiment ce qui nous différencie. Très bien. Donc, parmi vos clients, donc, vous travaillez avec la grande distribution, l'alimentaire, le spécialisé. Vous avez aussi des clients dans le service public et la téléphonie. Est-ce que vous pouvez nous présenter un ou deux cas d'usage pour voir comment fonctionne et s'inscrit la technologie ? Alors, les chats font pas des chiens, donc ayant passé l'essentiel de ma carrière, mon associé, c'est pareil, dans la grande distribution, c'est par là qu'on a commencé. Et même là, dans ce secteur, en fait, les expressions de besoin sont très variées. En fait, il y a des clients, évidemment, comme on a décidé de travailler avec des grosses sociétés, ils sont pratiquement toutes équipées en soft ou en outils pour mesure d'expérience, et en particulier sur le NPS. Maintenant, ce qu'ils n'ont pas beaucoup, c'est le benchmark. Parce qu'en fait, en mesurant le NPS, on a effectivement la température dans sa pièce. Par contre, on ne sait pas bien quelle température il fait dehors. Et ce qu'ils viennent chercher chez nous, c'est le benchmark. Bon, ça va bien chez moi, mais mon concurrent essentiel, comment ça va ? Et ça, on lui apporte. Soit les clients nous disent, on a les outils qu'il faut, donc déverser dans notre base des informations qu'on n'a pas, qui sont l'expérience client de mes concurrents et l'expérience client de ma marque sur des datas que je n'ai pas, qu'on collecte avec nos méthodologies. Soit ils nous disent, on a un grand groupe dans plusieurs pays, on est plutôt bien en France et accompagnez-nous à l'international sur différentes filiales qui sont moins structurées. Et dans ce cas-là, on monte pour elles un outil qui permet effectivement de déployer l'expérience client dans les différents pays. Soit, de façon plus radicale, et c'est arrivé encore récemment, ils nous disent, on n'a pas grand-chose en fait. On a effectivement des outils qui ont 20 ans, le NPS, le score d'effort et ainsi de suite. On veut redécouvrir effectivement la partie digitale et monter l'outil pour nous. Donc du coup, on fait from scratch pour eux un outil complètement adapté à leurs besoins. Très bien, donc ça fait déjà beaucoup de cas d'usage. Oui. Quelles sont les prochaines étapes, les perspectives de développement pour Monkey First ? J'en vois essentiellement deux. En fait, la première, c'est... on a commencé en France il n'y a pas très longtemps, et puis effectivement, en mode Covid, ce n'était pas évident. Je suis content de rencontrer les gens et des vrais, parce qu'on avait oublié que ça existait. On va accompagner nos clients, donc évidemment, pour lancer les différents pilotes et projets qui ont démarré. On commence à avoir des demandes dans des secteurs dans lesquels on n'avait pas nécessairement prévu d'aller au départ, la banque, l'assurance. Dieu sait qu'ils ont des clients, il faut qu'ils s'en occupent. Et il y a beaucoup de data, effectivement, sur l'expression individuelle de satisfaction des clients par rapport aux banques. Donc ça, c'est une première piste. Et la deuxième, c'est effectivement d'accompagner, quand c'est nécessaire, nos clients internationaux. Donc on va effectivement aller là où les clients sont. J'irai sans doute pas tout seul, parce que c'est plus compliqué d'ouvrir en plusieurs pays à la fois. Par contre, on ira en support des besoins de nos clients. Très bien. Pour conclure, Pierre Kowalski, je suis directeur de l'expérience client ou de la relation client. Qu'est-ce que je dois retenir en fait à propos de Monkey First ? Directeur ou directrice de l'expérience client, c'est un job très compliqué parce qu'en fait, on attend beaucoup de vous et on vous donne assez peu de solutions. Et puis chacun, en fait, pense détenir un bout de la vérité. Donc, il faut rester modeste et je pense qu'effectivement,
job pas simple. Je leur dirais, soyez conscients en fait que les meilleurs, d'après nos benchmarks, sont ceux qui n'ignorent pas un canal particulier. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous êtes bon sur l'expérience, vous êtes bon à peu près partout. Online, offline, omnicanal. C'est très difficile d'être bon juste sur un canal. Donc il faut effectivement avoir une vision 360 degrés. Et deuxième conseil que je leur dirais, c'est soyez curieux. C'est-à-dire qu'on est tous, avec nos années d'expérience, victimes de biais cognitifs qui nous amènent à faire des erreurs, à répéter les erreurs du passé, parce que ça nous met dans notre zone de confort. Il faut savoir en sortir. Et en plus, ces biais cognitifs sont souvent pollués par le bruit extérieur que sont l'avis de votre patron ou de votre patron, l'avis du COMEX, et ainsi de suite. Donc on veut faire plaisir. Or, en fait, on s'aperçoit que la température extérieure est souvent différente de celle qu'on mesure en interne. Donc il faut être curieux, garder l'esprit ouvert et se dire que les datas, en particulier celles qu'on peut apporter nous, sont porteuses de sens. D'accord. Donc finalement, un état de l'art le plus objectif possible des expériences clients. On essaye. Très bien. Merci Pierre Krolewski. Je rappelle que vous êtes fondateur de la start-up Monkey First, donc un outil de scoring et de benchmark des expériences clients. C'est la fin de ce nouveau numéro de Start Me Up. Je vous dis à très vite sur A News Expérience Client. Ciao, ciao.